Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition de Fréquence Malherbe et avec tant de plaisir pour cette première édition de vous retrouver, enfin de vous rencontrer pour débriefer ensemble cette victoire du Stade Malherbe aux dépens du Le Havre Athletic Club. Voilà, autour de la table ce soir, nous avons Franck, Bonsoir à tous. 22 ans, techno-commercial, se proclame anti-Malik Choukounté, Oui. Florian, Bonsoir. 21 ans, éducateur de football à l'USI Bessin-Nord et Stapsien. On dit qu'il est un peu con, mais arbitre avant tout. C'est Maxence, Bonsoir à tous, comment ça va Léo? ça va et toi? Alors, Très bien. 18 ans, étudiant, aime le foot, mais surtout le pied gauche de notre cher Jesse Demingue. Antoine, Bonsoir tout le monde, ça va les gars? Ça va, ça Ça va. va et toi? Ça va, 19 ça va. ans, étudiant. C'est ça. Alors, petite info insolite sur Antoine. Tu t'es fait bloquer par Anthony Weber sur Twitter. Exactement, je m'en suis rendu compte cet été, sûrement après un tweet où je le chambrais un petit peu, je pense qu'Anthony n'a pas trop apprécié, et depuis j'essaie de me racheter envers lui, et ça marche pas tout de suite. Hashtag Free Antoine, Anthony, hein, n'oublie Ah, pas. Free Antoine dans le si tu chat nous s'il vous plaît. regardes, Anthony, si tu nous regardes. Yann, Salut à tous. 21 ans, employé polyvalent, adepte des déplacements. Il aime faire 12 heures de route pour un 0-0 à Clermont et perdre un de ses rétros en allant voir un déplacement à Valenciennes. Quoi de plus banal pour une vie de supporter. Les joies des déplacements, hein. Et présenté par moi-même, Léo, 17 ans, étudiant et joueur à l'AS Vierson, fanatique du beau jeu et de Benjamin Janot. Les deux ne vont pas ensemble, mais c'est pas grave. Mais non, ça va, c'est bon. Tout d'abord, Fréquence Malherbe, qu'est-ce que c'est pour vous pour cette première? Qu'est-ce qu'on peut en dire de Fréquence Malherbe? C'est une radio libre. On est en direct tous les soirs, enfin tous les soirs de match en direct sur Twitch. Nous sommes 6 autour de la table. Nous sommes ensemble environ 1 heure et demie ensemble pour débriefer, débattre sur le match auquel nous venons d'assister et ce soir en l'occurrence le derby normand. On pourra aussi avoir l'occasion de jouer autour du SM Camp avec Max et puis évidemment un complément d'informations quotidien sur nos réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram ou encore Twitch et YouTube. D'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, vous pouvez également participer à l'émission via nos réseaux sociaux. Donc sur Twitter, @frecmalherbe, sur Instagram, fréquence-malherbe, et sur Twitch, où est diffusé actuellement le live, fréquence malherbe, tout attaché. Voilà, on va donc passer au résultat de ce match. Ce soir, les amis, la Normandie est rouge et bleu. Sur ce score de 2-1, avec des buts canés de Johan Court à la 76e et Bamou à la 85e, avec aussi un but à vrai de Abdelli à la 45e. Ça comptait donc pour la 11e journée de Ligue 2. Le match se passait au stade Océane. Voilà, est-ce que vous voulez revenir un peu sur le score? Est-ce que cette victoire ce soir est méritée pour le Stade Malherbe? Vas-y, Hum, Franck. Non, allez-y. Bah, moi, je dirais qu'on la mérite. On la mérite. Enfin, on a quand même eu tout au long du match la possession. Et puis, bon, même si ça a été très stérile au début, enfin, bizarrement, en plus, j'avais annoncé que les Havrais allaient marquer sur leur seule occasion. Ça a pas loupé. Ça, Enfin, ça a été un de leur sortie, oui. là-dessus, C'est un de leurs seuls tirs dans le match, ouais. ouais, franchement, là-dessus, j'ai été un peu Captain Obvious. Après, on se rattrape bien en fin de match. Enfin, à force, les fins de match, c'est vraiment notre force, quoi.
Il n'y a pas à dire, Bamou qui marque à la 85e et Cour qui ouvre le score pour nous à la 76e, c'est clairement du fin de match, hein, c'est la dernière quinzaine. Donc ouais, pour moi, on mérite cette victoire. C'est clairement du money time, c'est ça? Ah, non, je dirais pas du money time parce qu'on est pas dans le temps additionnel, de la seconde période, mais on on prouve qu'on a les moyens d'aller chercher même quand le score est contre nous. Ouais, Après, c'est-à-dire tu que dans parles les derniers des matchs, fins ouais, de c'est match. pareil. Ouais, les fins de match, ouais, Yann. Franck parle des fins de match, mais là, c'est toute la deuxième mi-temps où je ne sais pas ce qu'a fait Duprat, mais on est revenu, on avait un autre visage en deuxième mi-temps. Les Havrais étaient à 5 défenseurs, ils ont essayé de bétonner au maximum et on a réussi en deuxième mi-temps à s'en sortir, alors qu'en première mi-temps, on était Bah, complètement perdus à déjà l'image du but qu'on se prend à la 45e. déjà tu fais sortir Ensona à la 55e, c'est, meilleur choix possible, hein. Enfin, Oui, mais avant la là-dessus, sortie de Faire rentrer Nsona, il Caleb. faut rappeler, avant la sortie de Nsona, il faut rappeler que de la 45e à la 55e minute, on a obtenu 4 corners, on fait 2 frappes. Il s'est passé quelque chose à la mi-temps réellement. ouais. Il y a eu un. Ouais, c'est ça, un Il y a eu un soulèvement Une coup de de gueule. troupes renaissance. de Duprat dans le vestiaire, ouais, une renaissance. Oui, oui, Antoine, exactement. Je pense tu qu'il y a voulais eu. dire quelque chose par rapport Non, je au pense match? que ce match, la victoire est méritée car on a plus montré que le Havre. Après, voilà, on marque deux buts un peu, on peut-être rentrer dedans, mais peut-être un peu chanceux. Voilà, faut pas oublier que sur le premier but, le Havre couvre bien le gardien, et ce qui permet à Johan Cour de ne pas être hors jeu. Et sur le deuxième but, Herzoy! exactement. Sur le deuxième but, voilà, faut voir aussi que Duakini, pour moi, il n'y a pas penalty. Après, on va pas cracher dessus, hein. Après, Exactement. qu'est-ce que t'en penses toi, du coup, Yann, sur le match? Bon, moi, je pense que notre première mi-temps, on avait bien entamé le match. Ensuite, on a eu un grand passage à vide. Et Duprat a fait du Duprat à la mi-temps. Il a remobilisé toute son équipe. Et deuxième mi-temps, on a été extraordinaire. Si on peut montrer un visage comme celui de la deuxième mi-temps à tous les matchs, on est bien parti pour faire une belle saison. Et pourquoi pas la Et montée? est-ce que vous voulez passer actuellement à la compo qu'a aligné Pascal Duprat cet après-midi face au Havre lors de Allons-y. ce derby normand et pouvoir visualiser les différentes notes que la rédaction a Ex- données aux joueurs? Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette compo? Déjà, on a eu la question de savoir si c'était un 4-4-2 ou un 4-3-3. On ne savait pas trop si Courte allait jouer plutôt en numéro 10 ou en milieu droit. On a plus vu que c'était sur un poste de côté pour Johan Courte. Qu'est-ce que vous en pensez de cette compo? Bon, après, d'un côté, Cour avait clairement dit lors de son interview qu'il voulait jouer à droite, enfin qu'il aimait jouer à droite et qu'il avait été formé à droite et que ça le dérangeait pas forcément de jouer au milieu, mais il préférait être sur le côté droit. Il n'y a pas franchement grand-chose d'impressionnant sur la compo, hein. On reste sur Non, du standard, hein. On a le retour de Ryu au cage après sa blessure. Ouais, c'est ça. On a une défense à 4, un milieu à 4 du coup avec un Bah, Ensona qui défense à redescend 4 d'un avec cran. Onyangé, quoi, derrière, Mmh. en l'absence de Weber. Onyangui qui, pour moi, avec l'âge, a peut-être trouvé sa place en reculant d'un étage sur le terrain. Donc à voir ce que ça donne dans le futur, mais je suis assez convaincu de Onyangé en défense centrale. Tu penses que c'est son meilleur poste, Franck? Bah, je dirais pas que c'est son meilleur poste pour le moment parce qu'il a quoi? Il a 31 ans, je crois. Il peut Oui, peut-être ça doit être encore ça, faire, hein. il doit faire encore peut-être, 1 ou 2 saisons au milieu, mais enfin on peut se dire honnêtement, il est loin d'être mauvais en défense centrale, Onyangé, hein. Ex- Puis Mm. même on le voit, il a fait 2 ou 3 incursions dans le camp adverse, avec un 1-2 qu'il faisait il a fait un 1-2 avec Ensona, je crois, à un moment et il remonte Oui, où il jusque est monté, ouais. Mm. ouais, il remonte jusque la surface adverse, quoi, donc Et puis il a pas mal caché les erreurs de Rivieres aussi, qui a fait un oh, match Rivieres ouais, c'est d'habitude ça qui est l'image bon du de joueur. En compliqué, ouais. demi-teinte. Rivieres qui d'habitude est bon de la tête, là, il a dû louper 3 fois le ballon de la tête, c'est pas possible. Je vous arrête, messieurs. Je vois dans le chat Armougom 6 de la part de Petit Seb. Donc est-ce qu'on peut On se peut-être questionnerait argumenter sur sur nos Armougom? notes, Et je ouais. vois aussi Ateg Réagir qui un a peu. marqué gros match d'Armougom, donc voilà, c'est pas forcément, on s'entend pas forcément sur le coca Armougom dans le chat. C'est ouais, Ouais. c'est plutôt Donc si on peut mitigé, à mon développer avis, ouais. là-dessus. Bah, Bah, moi, vous pouvez j'avais commencer mis déjà. une Yann. moins bonne note à Armogom, personnellement, parce que j'avais trouvé qu'il avait fait pas mal d'erreurs et d'imprécisions. Il n'était pas forcément rassurant pour la défense et pour le gardien, même si
même s'il rattrapait ses erreurs, mais il y avait pas mal d'imprécisions et il laissait beaucoup d'espace dans son dos. Alors moi personnellement, Armugom, je lui ai mis 5, je crois, je suis pas sûr, je crois que j'ai mis 5. Parce que en fait, Armugom, pour moi, c'est clairement un joueur qui apporte beaucoup offensivement par ses centres, etc. Même s'il en a loupé quelques-uns, mais ça crée toujours du danger. Mais pour refaire les efforts défensifs derrière, et du coup, comme disait Yann, défensivement, pour assurer derrière, c'était un peu compliqué. Et bah ouais, juste pour pas revenir en défense et enfin pour que ça soit compliqué, puis il s'est beaucoup cramé quoi. Donc Ouais, mais dans la globalité, c'est ça. il est pas aidé par Ensona aussi, hein. Ouais aussi, ouais. Sur ce match-là, c'est vrai. Après, faut être honnête, vous avez le droit de ne pas être d'accord dans le chat, hein, non plus, hein, c'est normal. Sachez que c'est une moyenne qu'on a fait, on n'a pas... Il y en a qui ont mis plus que 6, d'autres qui ont mis 6, donc c'est vraiment des moyennes qu'on a fait. Mm. Bon, après, Mikey qui dit Ensona pas le niveau pro. En fait, je pense que Ensona a joué trop bas, genre en milieu gauche, ça lui va pas. Vraiment qu'il joue le plus haut possible sur le terrain, sur le côté gauche. Dans un 4-3-3 par Ouais, exemple. 4-3-3, je pense que Ouais, le dans un 4-4-2, il a 4-3-3. vraiment Ouais. du mal à jouer milieu de terrain et ça y va pas pour l'instant. Mais c'est les Ça, efforts Ensona, il y défensifs qui pêchent en avait fait. même pas là dans ce match-là. Je pense qu'il y a aussi eu la pression parce que sur pas mal de passes, il était à contre-temps, il faisait ses appels. Bah, il n'était pas aussi virevoltant et aussi rapide que d'habitude. Il percutait pas assez. Pour moi, il se donnait pas assez et on n'a rien vu la différence quand Zadie Serré est rentré. Il n'y avait plus rien à voir sur ce côté-là. Alors sur ce match-là, moi je vais revenir sur Enzona, du coup, sur les efforts défensifs, il y a absolument rien à dire, il était là, il a pas triché. Cependant, sur le côté avec Armugom, il y a eu 2-3 mésententes, il y a eu des contrôles simples qu'il a ratés. Sur l'action de Gio à la 40e minute où il la met au-dessus du but, pour moi il doit se trouver un peu plus bas parce que si le centre, Gio la prend pas, lui il peut pas la prendre non plus parce qu'il est exactement sur la même ligne. Il était un peu à contresens Enzona aujourd'hui. Voilà, c'est un avis global. Trop prévisible dans son Après- jeu, c'est ça. Exactement. N'oublions pas qu'il a seulement 18 ans. C'est vrai qu'il est il plus va jeune Il se que retrouve moi. titulaire limite indiscutable en l'absence de Caleb. La Caleb revient. À voir ce que va faire, ce que va faire Pascal Duprat. On verra Je bien. pense que si Caleb continue comme ça, je pense qu'il va recommencer sur le banc la semaine prochaine contre Châteauroux. Mais je pense qu'il s'il fait la même deuxième mi-temps qu'il a effectué aujourd'hui, il n'y a pas à dire. Le prochain match à l'extérieur, il C'est sera clair. tout de suite titulaire. Ouais, Parce c'est vrai que clair. que Et dès qu'il est Caleb, rentré, il a apporté quand même beaucoup de dynamisme. il a changé tout le match. pardon, Il a C'est sur ça. changé Caleb, ouais, absolument. gros centré. Oui, oui, il a... Ouais, je vais revenir. Je vois dans le chat qu'il y a pas mal de questions autour de Gio et sa note de 6. Donc, j'ai lu qu'il avait tout raté sauf sa simulation, d'après Petit Seb. Et pour moi, il n'a pas tout raté. Il s'est donné à fond dans le match. Il était à la réception du premier centre de Bamou. Il n'a pas pu la remettre dedans. Ça, c'est peut-être une petite erreur, mais il a toujours fait les efforts devant et il a réussi à faire ce qu'il fallait. Il a pesé sur la défense, même si on, on peut se dire qu'on a des joueurs sur le banc qui sont plus à même de peser sur une défense, tels que Mendy ou Jeannot, mais il a réussi à peser sur la défense et il a fait son match. Faut pas oublier que Ouais, le pour bloc moi, du Havre était il a très joué bas les coups à également. fond, hein. Ouais, aussi, ça jouait sur les 30 mètres entre les deux équipes. Les blocs étaient vraiment resserrés, c'était compact. Le Havre voulait pas du tout jouer, ils nous ont totalement laissé le ballon. Ça, c'est sûr. En même temps, quand tu regardes la globalité des matchs qu'il y a eu avant, dont le match à Guingamp où je suis parti à la mi-temps, certes pour des raisons personnelles, mais je veux dire, le jeu de Caen est assez stérile. Donc ça s'est passé dans les matchs d'avant. Et je veux dire, laisser la balle à Caen, qui ne sait pas très bien l'utiliser, c'était pas forcément une connerie de leur part. Parce que le 3-0 qu'ils nous ont mis l'année dernière chez nous, les 3 buts qu'ils marquent, c'est de la contre-attaque. Ils voulaient sûrement refaire le même coup. Vu qu'ils savaient que le jeu de Caen, c'était pas. Qu'il n'y avait pas de fond. Il y a du Parce que fond, Caen, parce c'est que aussi c'est un tout le jeu de temps des passes. contre-attaque aussi. C'est exactement ça. Les deux jeux sont basés sur de la contre-attaque. Et le problème, c'est que Caen ne sait pas très bien utiliser le ballon. Donc aujourd'hui, c'est passé. Alléluia, en plus contre le Havre. Mais pour ma part, c'était pas une connerie de leur part de laisser le ballon au SM Caen. On est d'accord que ce soir, Bon, surtout qu'on n'en a pas fait grand-chose en a rien première à se période. reprocher. Tu Rio, disais, rien de Léo se reprocher sur le match, on est d'accord.
Bah non, il peut rien faire sur la frappe qu'il prend, c'est imparable, Il je peut pense. peut-être la Très très prendre, bien mais placé, hein. Ah non, elle est très bien placée, je pense. Belle action collective sur le but du Havre, hein. Après, il faut voir aussi la c'est clair. défense qui était Ouais. pas très bien placée. Rivierez, je pense qu'il se fait bien effacer par Alioui, je crois, sur le début de l'action. Et voilà, Oui, derrière, c'est ça nous met ça, en ouais. difficulté. Et ouais, non, je pense qu'il peut rien faire. La frappe, elle est Après, spontanée. Et puis voilà, c'est. après, quand on regarde Bah, bien, Le Havre laissait aussi beaucoup un joueur à l'entrée de la surface et que ce soit Deminguet, Gonçalves ou quoi, personne ne redescendait plus bas que les 3 quarts du terrain pour justement bloquer ce tueur. C'est souvent, le 9 du Havre, j'ai plus son nom. Je crois que c'est Alioui, c'est Ali, ça? oui. Ouais, c'est Alioui. Ouais, c'est Alioui. Il était mm. souvent à l'entrée de la surface et il attendait les ballons, grâce à je ne sais quel miracle, ils ont pas réussi à lui donner. Et là-dessus, on a des milieux qui décrochent peut-être pas assez aussi, pour, pour suppléer la défense, centrale. Et pour moi, sur le but du Havre, les Ouais. défenseurs étaient beaucoup trop absents. Quand on voit que lorsque Péan était gardien contre le Paris FC, il laissait aucun joueur arriver, il les défonçait à chaque fois qu'ils se rapprochaient du but. Là, ils les ont laissés jouer. À un moment, ça aurait été Péan au but, ils auraient fait une faute parce qu'ils n'ont pas confiance en leur goal. Là, ils avaient trop confiance en Ryu sur la frappe à la fin de la première mi-temps. Pour ma part, je vais rien Ah dire sur le but parce qu'elle est superbement bien placée. Mais à l'instant où il frappe, je me suis fait, c'est bon, c'est la mi-temps, j'ai commencé à me lever. Et j'ai vu qu'elle revenait super bien et elle a fini au but. Je fais, oh non. Et c'était pas possible parce ils ont rien en première mi-temps. Et prendre un but à la 45e comme ça, ouais, un peu bizarre. Je pense que Donc c'est ce que c'est but a quand tranche, même hein. fait du bien parce que le discours de Pascal Duprat à la mi-temps a dû être complètement différent et je pense qu'il a bien mobilisé toute l'équipe, son discours. Bah, ça devait ouais, je être un Donc autre pense c'était match pour aussi. les peut-être un joueurs balcon dès la indien. mi-temps, ouais. Ouais. Est-ce qu'on en a fini avec à la compo et je pourrais vous proposer par exemple de Juste, passer au stade du match? Oui, vas-y. il y a un tout dernier commentaire qui vient d'arriver. Aliou doit démarrer. Personne n'a autant de ballons que lui au milieu. Ah, Qu'est-ce ouais, qu'on en pense, messieurs? il peut rentrer dans la team, de Antoine et moi vu que c'est ce qu'on veut donc voilà. Ouais, Aliou, il doit On vraiment aimerait démarrer titulaire. on aimerait bien que Ouais. Traoré démarre quoi. Enfin, c'est un mec, c'est un bœuf et en même temps il cavale donc c'est clairement Ouais, mais en le soi, joueur qu'on peut à prendre la à place gauche. de qui? À la Ouais, Mais place à à de la la place qui À place la de place qui parce d'Ensona. Ensona se fait que et à la remplacer place et par Yadi d'Ensona. Seré maintenant qu'il revient. Non, Et pour moi, qu'est-ce Ouais, qu'on ouais, fait c'est ça. de Caleb? je l'aurais Parce vu à la place de que Gonçalves aujourd'hui. Oh, Gonçalves, il a Il beaucoup je apporté, le hein. verrais Plus au milieu plus, de terrain. oui, il aurait fait je le extrêmement verrais bien en tant plus que milieu de terrain. central, mais En milieu Il de aurait fait. terrain, ouais. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois que Aliou rentre, c'est quand même des entrées qui tout de suite changent le match. C'est. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il aurait dû commencer. Parce que hier, faut pas oublier que Duprat a dit en conférence de presse que Aliou était enfin capable de jouer le football des adultes. Voilà, donc je pensais qu'aujourd'hui, il allait démarrer. Il a encore fait jouer Ensona qui n'a pas été bon, qui a pas donné entière satisfaction. On verra la semaine prochaine. J'espère que Ensona ne sera pas titulaire, parce qu'il ne le mérite pas. Ça va jouer entre Caleb et Aliou. Je pense que ce sera Caleb quand même. Oui. Oh, bah, même dans le chat, ils sont assez d'accord de le faire jouer en centre, Traoré. Ouais. Exactement. Il est assez après, il faut physique, faire il est assez attention Dans si le on technique. cœur Hein. du est jeu, dans ouais. l'axe, à pas avoir trop de joueurs offensifs dans l'axe, parce que si on fait court, euh, courts à des séries, bah, deux buteurs, Hakimi et Bamou par exemple, et Aliou au milieu, ça va faire une compo très offensive. Donc il faut faire attention à ça aussi, à garder un équilibre. Même si les joueurs sont meilleurs individuellement, il faut garder l'équilibre de l'équipe. Flo? J'ai absolument rien à rajouter sur ce qu'on vient de dire. Je pense que Ah, je la pensais que tu parlais, globalité a été. excuse-moi. Je pensais que tu parlais. Du coup, passons aux stats du match. Est-ce qu'on peut dire de ces stats peut-être qu'en plus dominant par rapport au Havre? Plus de possession, ça c'est sûr, puisque entre guillemets, Havre a laissé jouer Caen. Juste, je vais revenir sur un point. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais le nombre de fautes de Caen aux dépens du Havre est quand même assez excessivement élevé dans les deux cas. Donc ça veut dire que ça a été un peu un combat, un combat au sens propre du terme. Oh, on va dire qu'il y a des combats d'hommes qui ont été sifflés un peu facilement au début de match quand même, hein. Oui, Donc c'est vrai. je sais pas si madame Frappard voulait, vraiment mettre, de l'ordre dès le début du match, mais il y a des fautes sifflées qui n'en sont pas. Il y a des moments, c'est aussi un jeu d'homme et il faut aussi, laisser, quelque chose d'un peu dur dans le jeu.
pour le Et coup. qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité de Malherbe ce soir, enfin cet après-midi 8 tirs pour 2 buts. 3 tirs cadrés pour 2 buts. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est efficace. Par contre, pour le Havre, 2 tirs cadrés, 1 but. Bah, ça a été un match où les attaquants ils se sont montrés dangereux au bon moment quand ils ont eu la balle, hein. Voilà, le Havre, ils ont 2 tirs cadrés, ils en marquent un. Quand c'est pareil, là on en loupe que un. Après, il faut pas oublier l'action de Joaquini aussi. Donc, non, quand les attaquants ont eu le ballon, c'était tout de suite très dangereux. Tu dis deux C'est frappes cadrées offensif. pour le Havre. Tu dis deux frappes cadrées pour le Havre, mais bon, il y en a une, certes, c'est le but. Et il y en a un, Ouais, c'est un coup franc à la 95e minute qui atterrit dans les bras de Rio. ouais, c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça, Ouais. ouais. Euh, on va pas trop dire Donc qu'on a deux été frappes mis en cadrées. danger aujourd'hui. Moi, je Ça a été reviendrai plutôt aussi dans les offensif stats. pourtant, ouais. Sur les Vas-y, stats, vas-y. je voudrais aussi revenir sur les corners cannés. On a eu 4 corners. Est-ce qu'il y a vraiment un corner qui a été dangereux? Non. Celui en première mi-temps, celui de Bamou, Oui, il est sur la je tête de rappelle Gonçalves, que mais il y avait eu faute. l'action Oui, mais il y a eu faute où de le Bamou. penalty arrive, il y a un litige dans la surface, mais ça vient d'un corner à la base. Et 30 secondes après, il y a la faute, entre guillemets, sur Joe. Donc, tout ça, ça vient d'un corner. Ça vient du corner frappé du Wanko qui va deuxième poteau et remise, je crois, sur Onyangé au point de penalty. L'arbitre siffle pas, ça continue de jouer et ça retourne sur Joaquini. Et là, l'arbitre siffle penalty. Mais c'est vrai qu'on Pour le fait quand coup, même, Effectivement. on fait quand même beaucoup de combinaisons sur les corners, beaucoup de combinaisons différentes qui apportent pas grand chose au final. Quand on les a la combinaisons. qualité de passe et de centre de Johan Cour, je trouve ça dommage de faire des combinaisons comme ça, passer la balle à deux mains gay à 2 mètres de Ah toi. si, Enfin, je trouve ça dommage quand même. Même sur Bean, ils l'ont bien dit. Enfin, quand t'as de l'espace, même sur nos centres, hein, quand on a de l'espace et qu'on trouve le moyen de pas lever la balle pour la mettre dans la boîte, enfin, c'est quand même triste. T'as tout Ah, l'espace nos pour lever centres. ton ballon et tu vas pas le chercher, quoi. Enfin, tu vas pas lever ton ballon pour le mettre dans la boîte. De toute façon, sur ce match-là, on l'a bien vu, hein, on fait tourner la balle au milieu de terrain quand on n'a plus de solution. On tente un centre soit au troisième poteau, soit on ne le lève pas. Et je ne sais pas combien de centres on a essayer tenté, on d'être n'a pas la dangereux. stat, mais on n'a pas eu tant de Je centres pourrais dangereux que trouver ça. ça. Alors qu'on en a fait des centres à sur les 3 quarts de nos actions, ça finissait par un centre et on verra bien si le ballon retombe sur un de nos joueurs avec un peu de chance. Ouais, c'est ça. C'est surtout créer du danger en fait, mais je pense qu'ils s'en foutaient un peu que ça soit plus sur une tête ou quoi, mais c'était pour créer du danger, surtout dans la surface. Je pense qu'on en a fini sur les stats, non? Ouais, je pense Ouais, je aussi. Je pense. pense qu'on peut passer au canet Non, du je pense match, qu'on a. Léo. Ouais, Allons-y. Le canet du que nous match. avons élu Johan Court. Je sais pas si on avait. Oui. Donc Johan Court élu canet du match pour nous. On a aussi hésité avec Yacine Bamou qui a eu beaucoup de sang-froid sur son penalty. Je crois que d'ailleurs Beansport a élu Bamou homme du match si je me trompe pas. Moi, j'étais plus sur Bamou. Ouais. On était assez partagés, ouais. Une passe décisive, un but, enfin une passe décisive malgré lui, parce qu'il voulait frapper, il me semble. Faudrait lui demander, mais je crois qu'il voulait frapper. Ça revient dans les pieds de Yohan qui suit bien, donc ça fait une passe décisive. Derrière, il transforme le penalty du 2-1. Il a toujours été présent, toujours des frappes précises comme à son habitude. Ouais, c'est une Bamou, il a vraiment. Après, Yohan Cour fait un excellent match, il n'y a pas de souci, hein, mais à départager, j'aurais peut-être mis Yacine Bamou. Ouais. Ouais, c'est Pour vrai ma que part, Yacine méritait aussi. je suis avec Maxence, donc j'hésitais également entre Yohan Court et Voilà. Yacine Bamou. Cours. Et Yacine Ah, Bamou. Et Yohan Court, faut rappeler que sur les 30 premières minutes, il était absolument pas dedans. Il ratait quelques passes faciles. Et à l'approche de la mi-temps, plus ça allait, plus on le sentait en confiance. Il osait, il tentait des passes, il réussissait des gestes techniques, notamment pour Van der Merch, la petite talonnade. Bon, les corners, c'était toujours pas ça, mais bon, pas grave. Mais je l'ai senti mieux en fin de première mi-temps. Et après, c'est monté crescendo à la fin du match. Et il a été récompensé de son impact, notamment qu'il a mis en deuxième mi-temps, par son but. Et Yacine Bamou, quant à lui, il a pas triché. J'avoue qu'en deuxième mi-temps, je l'ai pas trop vu. Mais bon, il a su faire sa passe décisive pour Yohan Cour et être plein de sang-froid sur son penalty. Et du coup, Johan est récompensé de son premier but sous le maillot du Stade Malherbe.
C'est aussi. quand, Ex- c'est quand même la recrue, là, il y a la recrue de l'année, on va pas se mentir, hein. Si je réfléchissais, si on ne l'avait pas recruté, Johan Cour, on serait mal en fait cette année. Bah ouais, Bah, il apporte enfin, beaucoup. on aurait des situations de jeu qu'on n'aurait pas pu produire avec d'autres personnes, quoi. Parce que je vois pas qui aurait joué à sa place du coup si on l'avait Bah, pas eu. Aliou, sinon, à la limite. Mais vu que c'est plus dans le cœur du jeu qu'il est, On Ouais, aurait pu N- tenter Nesti. Yoel Armougom que pas mal de Canets veulent voir un peu plus haut. Pour moi, ça C'est pas ça faux. aurait pu ne pas être déconnant. Et, et Nesti qui dit une passe décisive qui de base est une frappe. C'est vrai que ça fait passe décisive pour Bamou qui de base met une grosse frappe de mule Oui, je pense que à c'est une ras de frappe, terre. ouais. ouais. Ouais, ouais, non, c'est une frappe. Enfin, du coup, ça finit en centre-tir, du coup. Mais ouais, ouais, non, Nesti a raison. Du coup, ça compte en passe D pour Yacine. Quel Et on chef-d'œuvre. a, et on Quel a, instant. on a Azola qui dit course, c'est un game changer. Si on monte, ce sera grandement grâce à lui. Et ben, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je pense que c'est le genre de joueur qu'il nous faut. Enfin, c'est un mec qui a de l'expérience, qui de base voulait pas forcément être en Ligue 2 ou quoi, mais qui a suivi un projet qui lui plaisait. Mais Donc je là-dessus, trouve, je suis assez d'accord. je trouve qu'il s'est très vite adapté au stade, au club, pardon, parce qu'il est arrivé en cours de saison. La saison est déjà commencé, la préparation était déjà finie, il n'a pas fait la préparation en début de saison. Il est arrivé, il s'est adapté très très vite quand même. Il est déjà à 2 ou 3 passes décisives, il me semble, et un but du coup. Et il s'est adapté C'est Il très a très deux vite à passes l'équipe. décisives. exactement, ouais. Quand on regarde bien, bah même, on peut vous le dire, même Florian, Yann et moi-même, quand on a fait le déplacement à VA, c'était son premier match qu'il faisait sous nos couleurs. Enfin, il était hors de forme. Au bout de 35-40 minutes, il était carbonisé, Yoann Cour. Bah oui, exactement. C'est pour ça qu'il est sorti d'ailleurs à la mi-temps, parce que très clairement, il faisait 5 kilos de trop. Il foirait 2 passes sur 1, je pense. Voilà. Il était totalement nul. Il a foiré toutes ses passes. Non, le match à Ah, Valenciennes, il était catastrophique. Il venait d'arriver au club, il n'avait pas encore les automatismes qu'il commence à avoir avec les autres joueurs. C'était le temps qu'il se remette en forme. Et maintenant, on voit qu'une fois qu'il est en forme, c'est vraiment le joueur qu'il nous faut. Et je reviens Exactement. sur Bamou, où vous avez parlé de beaucoup de sang-froid sur son penalty. Techniquement, il n'est pas très bien tiré son penalty. C'est une chance sur deux. Si le gardien plonge du bon côté, il l'arrête. Il a pas. Pour moi, il n'est pas Ouais, si mais bien c'est tiré quand que même ça. C'est une balle dans ça. le L'important, pied. c'est qu'il soit au fond. Il Mais fixe très bien le gardien au moment où il tire le penalty. Après, le gardien, il plonge à gauche. Et il a déjà plongé avant son tir. Donc, il a juste à la pousser de l'autre côté. Donc, Oui, oui, pour moi, alors Yacine, par il est contre, a très bien dit. géré son penalty. il- Et il en a tiré 3 cette saison. Les 3, il les a mis. Pour moi, il y a. ah oui, oui. Je suis pour qu'il tire les pénaltys, mais pour moi, celui-là n'était pas forcément extrêmement bien tiré, même si c'est dur de tirer un penalty dans un derby à la 85e minute. Après, Flo, tu dis Oui, que Max. le gardien a plongé avant, mais il a bien dit en interview d'après-match, Yacine Bamou, que de toute façon, quand il tirait, il choisissait un côté, il réfléchissait pas, et quoi que fasse le gardien, il choisit son côté, et ça change pas. Donc je sais pas s'il a ajusté au dernier moment, mais je pense pas du coup. Non, non, il a dit qu'il Merci, choisissait son côté avant de tirer, hein. Ouais. Ouais. Et qui merci changeait pour pas. ces nombreux Et mots. C'est petite douce parole. rectification, Azola, Johan Cour n'est pas asthmatique mais diabétique. C'est pas pareil. Ah, Jésus. On en a fini sur Johan Cour, les gars? Oui. Je pense qu'on a Ouais. fini sur le canet du match. Bah maintenant, je vais laisser la parole à Florian qui va débattre sur ce qu'a pensé le corps arbitral cet après-midi lors de ce derby normand. Flo. Alors là, c'est là que je vais peut-être me faire des amis ou des ennemis. Euh, Ouh, On arbitre rappelle, enculé. Ouh. Florian qui est arbitre en district et une des étoiles montantes du sifflet français. Dans quelques années en Ligue 1, on l'espère. Ouais, voilà. Vous saurez d'où je viens. Voilà. Donc, on n'oubliera pas. j'ai noté quelques faits. Donc, pour débattre avec vous. Donc, j'ai trouvé que dans sa globalité, l'arbitre avait fait un match vraiment moyen. Ça commence tout d'abord au début de match, où elle était à contresens. Voilà. Elle laissait jouer des fautes, alors que ça méritait d'être sifflé. Après, il y a eu des contacts, notamment Ensona, où il se bat complètement à l'épaule, il est même devant le joueur vrai, et elle siffle contre Ensona. Après, elle ne siffle pas le penalty pour le Havre ça se joue à l'épaule avec Rivierez.
J'ai pas très bien compris. Par contre, le carton de Benjamin Mendy, qui est. Non, pardon, d'Alexandre Mendy, certes, il laisse traîner le pied, mais il était sur le terrain depuis 1 minute 30, je crois. Un simple rappel à l'ordre aurait pu suffire. Et on va en venir au fait du match, le fait principal, le fameux penalty. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais il y a rien du tout. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous aussi, Ouais, y a pas autour de... de la table. C'est une belle simulation, mais ça profite à nous, quoi. Après, Mais pour le coup, je pense que c'était partie de la compensation qu'il y a eu sur le corner 30 secondes avant. Elle a hésité ouais, dans où la surface. Caleb subit la faute. Exactement. Ouais, Elle moi je s'est pense dit, aussi qu'elle s'est dit, il y avait ouais, peut-être, j'ai pas sifflé il y avait là, peut-être faute bon, ici. il y a peut-être faute ici. Ouais, je pense aussi qu'elle s'est dit ça. Il y a peut-être un Après, phénomène de compensation du coup pour cette décision. Voilà. je pense aussi. C'est le seul fait que j'ai pu noter. Et le fait qu'elle aime pas trop le contact. Voilà. Dès qu'il y avait un petit contact, c'était attention à l'intégrité physique des joueurs, mais au bout d'un moment, si les vrais sont en mousse, on n'y peut rien. Et si on pouvait revenir vite fait sur le début du match, ça a beaucoup sifflé quand même, hein. Exactement, bah, il y avait des fautes qu'elle sifflait alors que c'était de l'épaule contre épaule. Il y Ouais. avait 2 fautes, donc, dont une de Rivierez qu'elle n'a pas sifflé 5 secondes après. Une faute d'un vrai, elle l'a pas sifflé. Donc là, c'est l'équité, donc ça fait une partout. Donc voilà, il n'y a rien à dire, mais dans ce cas-là, elle aurait dû siffler la première. Mais ouais, après, elle est montée crescendo jusqu'à la 75e, et puis c'est redescendu à la 85e où elle prenait de moins en moins de risques. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un petit contact, ça sifflait. Et ça a fini par tourner en notre faveur sur le penalty où il y a eu un tout petit truc et ça a fini sur un penalty pour nous. C'était un petit accrochage, mais ça a suffi, quoi. Pour une fois que Ouais, c'est bon pour Dû, nous, quoi. dû à la baguette. Et on va Ouais. pas s'en plaindre. exactement. Je vais pas m'en plaindre. Je vais être un peu chauvin. Je vais dire qu'il y avait penalty. Alors que c'est totalement faux. Si tu devais donner une note à Madame Frappard, du coup, Flo. En tant qu'arbitre ou en tant que supporter canet? Bah, En tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre. Vas-y, en tant qu'arbitre. Vas-y. En tant tant qu'arbitre, 4. Parce que moi, c'est pas du tout mon style 4, d'arbitre. d'accord. Alors, Et en quel tant que homme. supporter, 10, c'est ça? Ouais. 9, ouais. 9, on va être gentil parce qu'il y a des petits Tiens, cartons. Flo, Ok. il y a Nesti qui dit normal, elle était obligée de calmer le jeu. Enfin, calmer le jeu dans la globalité du match, ça s'est plutôt bien passé. Bah oui, enfin en C'était vrai, pas. pour moi, c'est un derby qui a été très très calme. Enfin, Oui, c'était hormis pas à un la derby fin où il y violent. a Herzoy et Cour qui se sont chauffés un petit peu. C'était un Enfin, il y a derby, c'est un pas. derby de bisounours, hein, pour moi. Il y a eu Là, des matchs, des matchs. mais le match de préparation contre le Havre était plus tendu que ça, hein. Exactement. Mais le match Pour le l'année coup, dernière contre le Havre était plus tendu aussi avec l'expulsion de Yago et de un vrai, je sais Herz- plus. Herzog Herzog. aussi. Ouais, bah, Ouais, c'est vrai. voilà. Pourquoi tu parles de ça, Antoine? Parce que c'était beaucoup plus animé l'année pour le dernière. match. Sauf que le derby qui était là, bon, après il n'y avait pas la foule autour, normal, mais c'était un derby de bisounours, c'était tout gentil. Je suis d'accord. Un derby sans supporters, il y a moins d'engagement de la part des joueurs aussi. Exactement, mais là, pour le coup, obligé de calmer le jeu, elle a pas pris de risque, hein. Tout ce qu'il y avait durant les 5 premières minutes, voilà. Euh, Je sais pas ce que tu en penses, mais qui dans l'équipe avait dit que vu le regard de Gonçalves, c'est moi qui prenne un rouge? C'est Antoine, non? C'était moi. Ouais, Antoine, il y a Azola. Azola dans le chat qui dit Gonçalves était très calme en effet, un peu déçu de sa part. C'est vrai que sur C'est la normal, vidéo c'est l'expérience. de C'est l'expérience, Malherbe c'est avait pour balancé ça. sur ses réseaux jeudi, je crois, on voyait un Gonçalves très motivé. En effet, dans son regard, on voyait que il pensait qu'à la bagarre de samedi, j'avais mis. Et en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a été très calme. Mais voilà, il a été très calme, il a fait le travail. On revient avec les 3 points, c'est le principal. Mais comme quoi la présence de supporters change l'aspect d'un match. Enfin, je pense que avec un stade rempli de Havrais et de Canet, la tension sur le terrain n'aurait pas été la même. Bah, avec exactement. les spectateurs de l'année dernière, ça aurait fait un gros match, ouais. Il y aurait eu plus de tension sur le match, ouais. Voilà. Est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat? Ou je sais pas. Pour ma part, Moi, bah, je je trouve voudrais que revenir sur l'arbitre Flo. Tu avais dit penalty non sifflé sur la faute de Rivierez. Tu aurais sifflé penalty sur celle-là? ah non, absolument pas. Non, 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 non. non, mais je Le sais pas, con... vu que t'en avais Non, non, parlé non. Non, j'ai dit que là-dessus, contact c'était à un bon point. l'épaule.
C'était un bon point Bah, pour elle parce que le contact est régulier, il est devant, il protège son ballon. Et ouais, c'est ce qui me semble aussi. C'est pour Les ça que je Havrais vais se revenir précipitent là-dessus. dessus comme si c'était la fin du monde. Ils étaient tellement pauvres dans le jeu aujourd'hui qu'ils se précipitaient sur le moindre contact. Bon, les amis, passons à présent au sujet de la semaine présenté par Yann. Coach Duprat et les médias, vraiment un bon ménage. Yann, je te laisse la parole. Donc, dans ce sujet, je vais parler de Pascal Duprat. Je vais pas m'intéresser du côté tactique et du côté football. Je vais juste me focaliser sur lui et les médias. Donc, Pascal Duprat, le coach de Malherbe, il a toujours été proche des médias, que ce soit en interview d'après-match ou lors des posts qu'il a effectués. Donc, il a travaillé à Canal+ Sport dans l'émission J+1 lors de la saison 2015-2016. Lors de la Coupe du monde 2018, il a travaillé avec TF1 où il analysait les matchs sur les chaînes du groupe. Et durant la Coupe du monde 2018, il était également consultant à Sud Radio. Donc, je parle de Duprat dans les médias parce que depuis septembre, il rejoint les grandes gueules du sport sur RMC. Cette émission, elle correspond bien au coach Malherbe, vu qu'il est souvent qualifié de grande gueule, justement. Donc, le fait que Duprat rejoigne les grandes gueules du sport, ça a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. En effet, de nombreuses personnes ont jugé que le nouveau travail de Duprat, qui est seulement de 2 heures par semaine le dimanche, allait être néfaste pour le Stade Malherbe. Certains pensent que Pascal Duprat sera moins focalisé sur le projet de jeu et le projet sportif de Caen à cause de ce poste. Je reviens là-dessus parce que, bizarrement, personne n'avait fait de reproche à Mercadal lorsqu'il travaillait à beIN Sport. C'est peut-être suite à cela que les supporters caennais sont devenus méfiants et réticents au fait qu'un coach travaille en parallèle avec des médias. Parce qu'on connaît le bilan de Mercadal avec Caen et c'était pas une franche réussite. Bref, revenons à notre coach actuel. Il y a eu tellement de réactions à la prise de poste de Duprat qu'il a dû s'exprimer à ce sujet lors d'une interview. Il a dit, je cite, « Ce n'est pas pour exister, ça m'aère, j'ai demandé au club, je fais l'émission de chez moi le dimanche au lieu d'aller à la messe ou au bistrot. Il n'y a pas d'entraînement le dimanche, ça n'altère pas mon travail avec Caen. Nous allons essayer de voir si les résultats de Caen n'ont pas été altérés par son poste, même s'il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer un match et le résultat. » À partir du mois d'octobre, donc de sa prise de poste, il y a eu 5 matchs, 6 en comptant celui d'aujourd'hui, et nous avons obtenu 4 victoires et 2 défaites. Donc pour le moment, on a obtenu plus de points depuis sa prise de poste qu'avant, même si c'est difficilement analysable, étant donné que les adversaires sont différents, qu'on a également eu des blessés et des joueurs qui ont eu le Covid. Donc il y a plein de facteurs qui doivent aussi rentrer en compte. Mais pour l'instant, les points montrent que Duprat n'a pas délaissé le Stade Malherbe pour RMC. Donc il s'investit autant dans le projet malherbiste. Donc voilà pour ma partie sur Pascal Duprat et son travail dans les médias. Et je vais me concentrer sur ses conférences de presse d'après-match. Il y a beaucoup de choses qui lui sont également reprochées lors de ses interviews. Dans un premier temps, il parle du match et ensuite il répond aux questions des journalistes. Lors de ses interviews et surtout lors des défaites, il lui est souvent reproché de se concentrer trop sur des faits d'arbitrage ou extérieurs au match. Par exemple, on l'a souvent vu se plaindre d'erreurs d'arbitrage et lors du match contre le Paris FC, il y a eu son altercation avec René Girard et il en a plus parlé que du contenu du match en lui-même. Donc certains jugent que le coach, le fait de s'intéresser à ces faits de match, sont une manière en quelque sorte de se dédouaner de la défaite, parce que ça lui permet de nier une responsabilité ou une erreur de coaching. Cela peut être dû également au fait que lors du match, le coach a l'impression de faire toutes les bonnes décisions. Il ne va pas être dans le match et se dire oh bah non, j'aurais dû faire ça directement. Il lui faut du temps et du recul pour pouvoir analyser ses prestations et c'est difficile à faire seulement quelques minutes après la fin du match.
Suite au fait que je vous ai présenté, je vais redonner la parole à Léo pour que nous puissions en débattre tous ensemble. Bah, si vous avez divers avis à propos de Pascal Duprat et les médias, les amis, vous voulez débattre à Hem, propos de ce sujet? Bah, écoute, tout d'abord merci à Yann pour le sujet. Heu, Effectivement. Moi je voulais juste rebondir dessus, c'est que au début quand j'ai vu que Duprat, enfin, était un peu sec avec certains médias, qui prenaient des posts aussi, ou même, comme on a pu le voir, comme on a pu en parler dans le chat, il est aussi, ambassadeur de BDS eSport, qui est une structure, Oui. e-sportive présente sur Rainbow Six, Rocket League, et cetera. J'émettais des doutes. Je me disais: «Tu peux pas avoir plusieurs casquettes», et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il nous prouve le contraire. C'est qu'il peut très bien gérer son équipe et faire ce qui peut le passionner aussi à côté. Donc moi là-dessus, pour moi, il arrive à faire, bon ménage entre lui-même et les médias. Et il arrive aussi à gérer des passions qu'il peut avoir à côté. Bon, là où je le suis moins, c'est qu'il veut pas aller au bistrot le dimanche. Là, je suis moins d'accord. On pourrait pas se séguer au bistrot. À ce moment-là, oui, ça, pour revenir, avec Yann, pour en revenir, si c'est pas tellement un problème et une influence sur les résultats et son implication dans le projet Malherbe, pourquoi ça serait vraiment un problème qu'il soit partenaire ou alors, grande tête, d'une émission, ou d'un projet par exemple avec, la team, BDS? Pourquoi Bah, ce serait un problème? pour moi, c'est pas un problème, mais vu qu'il y avait eu énormément de réactions à la suite, j'ai voulu en parler. Mais je vois, Pascal Duprat pleinement, dans le projet Malherbe-bis, comme on peut le voir avec ses réactions lorsqu'on arrache les 2 victoires, à la 90e minute et même là face au Havre. Pour moi, il a d'autres passions à côté, mais il se consacre en priorité au Stade Malherbe. Peut-être pas en priorité, je pense que si, mais en tout cas, il fait le travail qu'il faut au Stade Malherbe. Mmh. Après, enfin, je pense que vous tous et moi-même, on peut être d'accord là-dessus. On le saura directement si Duprat et l'équipe, c'est terminé. Je sais pas si Max ou Antoine sont d'accord avec moi, ou même Flo et les autres, mais pour ma part, le jour où il y aura une cassure, on le saura tout de suite. Il est pas langue de bois, et même il y a certains actes que Duprat fera, qui montreront que la cassure est présente. Et pour le moment, c'est pas le cas, et pourvu que ça dure. Pour le moment, ça dure bien. On a eu aussi la réaction insolite après le match, contre Nancy, je sais pas si vous avez vu en conférence de presse. Le jouir sur un banc de football, vraiment là, sur les derniers instants, on a vu l'euphorie, c'est vraiment qu'il est impliqué dans les matchs. Je sais pas ce que vous en pensez? Mais moi je trouve que ça soit dans tous les matchs, les conférences d'après-match, oui, il est vraiment impliqué, dans le projet et ça se voit. Bah, bien Et sûr, c'est vrai Franck, si un jour ça se verra plus, si un jour ça se voit plus, c'est qu'il y aura un problème. Ouais, Max? de toute façon, en ce moment, on l'entend, hein, quand on regarde la télé ou quoi. Il y en a qu'un qu'on entend, On clairement, entend c'est des trucs. Pascal avec sa grosse voix qui gueule sur tout le monde. Ah, On l'a vu très positif, hein, il a encouragé beaucoup tout le monde, même quand on était mené. Donc, à la le à la top fin, Pascal. quand Yoel fait la faute sur le Oui, Havre, oui, et Yoel va pour ramasser le joueur, il fait: «Oh Yoel, tu vas pas le soigner non plus». Enfin, c'est oui. incroyable. C'est aussi pour ça Il est que, fort, il est fort. ah, il est fort, c'est un sketch à lui tout seul. Ouais, c'est un passionné de son sport et je pense que ça va se voir si jamais un jour il se passe quelque chose dans le vestiaire ou pas. Voilà, c'est un passionné, il vit le truc à fond. On voit qu'il aime bien le club, voilà, c'est vrai qu'il exulte à chaque victoire et voilà. Ouais, je vois que vous encensez Duprat. J'ai vu dans le chat une question. Vous pensez que Duprat doit tirer tous les lauriers de notre deuxième place? Je ne pense pas, perso. On a un top effectif pour de la Ligue 2. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est les deux. C'est sûr qu'on a un gros effectif, hein, En ça c'est fait, je crois sûr. que c'est le travail, coach et groupe qui font que ça fait un mélange du tonnerre. OK, on a des joueurs, on a un effectif top Ligue 2, enfin, on a du Court, on a, bon, j'allais dire Deminguet, mais bon, on va me dire: «Oui, c'est vrai qu'il est pas ouf en ce moment», mais on va relancer un débat qui va m'agacer. On a un mec comme Bamou, parce que Bamou, faut pas oublier que c'est un mec, qui est loin d'être mauvais. On a Qui a travaillé un là-bas avec le PSG. Voilà, exactement. On a Ryu qui nous fait une saison incroyable.
Et pour le coup, je pense que c'est un mélange qui fait que et entre eux, ils ont pas de langue de bois, ils se disent pas que c'est bien quand c'est moyennement bien, ils se disent que c'est de la merde, il faut continuer à bosser. Donc je pense que c'est un travail des 2. Pour le Moi, coup, moi- personnellement, je vas-y pense Yann, vas-y. que Dupraz, Oui, Yann. c'est vraiment un mobilisateur d'hommes. Il va réussir à remobiliser une équipe. Mais je pense qu'avec l'effectif qu'on a, on pourrait avoir un coach plus tactique et moins stressé dans les matchs, pas arracher des victoires à la dernière minute et avoir un coach qui calme mieux ses joueurs, qui trouve des meilleures animations. Parce que au niveau de l'animation, c'est pas beau ce qu'on fait sur Ah ces derniers oui, matchs. il y a des phases de jeu, oui, elles sont moches, oui, faut le dire. Bah, Après, c'est ce que dit Azola dans le chat, hein. Yep, mais tactiquement, c'est pas au niveau, je trouve, dans l'animation, on n'est pas au niveau vu la manière et qu'on a à la disposition. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi, je reproche aussi à Duprat de. Enfin, à Duprat et à toute l'équipe, hein. On pourrait faire beaucoup mieux avec l'équipe qu'on a. C'est vrai qu'on a beaucoup de coachs et de supporters nous envient, je pense, au niveau d'effectifs qu'on a. C'est vrai qu'on pourrait faire quand même bien mieux niveau jeu, mais bon, ça gagne. On va pas s'en plaindre, on est deuxième, voilà, avec 20 points. On va pas... Flo, certes, tu voulais Pour le dire? certes. coup, bah, moi, du coup, je vais comparer ça un peu, même si c'est dans deux championnats différents, mais pour l'instant, c'est un peu comme le Montpellier de 2011 qui était sacré champion. Genre, pour l'instant, personne s'attend à Caen. Genre, tout le monde a des doutes sur l'effectif. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que les joueurs, ils sont tous ensemble? Est-ce que les joueurs qui sont là, ils sont seulement là par procuration ou ils sont là pour tout donner? Et dans le jeu, c'est dégueulasse, comme c'était pas dégueulasse à Montpellier, mais genre c'était de la chatte, c'était toujours 1-0, dans le temps additionnel, 2-1, c'est toujours des petits trucs comme ça, et ça passait, ça passait, ça passait. Et plus la saison avançait, plus Montpellier montait dans le classement, et ils ont fini par être sacrés champions. Et voilà, je peux un peu comparer ça avec Caen aujourd'hui, parce que pour moi, Caen ne doit pas monter cette saison, mais ils font ça match après match, et ils commencent à monter dans le classement, et ce soir, bah voilà, on est à 5 points du premier, certes qui n'a pas joué, mais on est deuxième. Je suis exactement de ton avis, Florian. Maxence, tu voulais dire? Après, voilà, on le sait, Dupraz, c'est ce qui prime, c'est l'humain chez lui. C'est surtout le relationnel avec les joueurs. La tactique, c'est peut-être un peu plus secondaire, même si, bien évidemment, qu'il a une tactique, qu'il a un jeu. On voit que le jeu est quand même bien huilé, même si on a du mal à monter. Mais je voulais aussi rappeler que faut pas s'en plaindre, honnêtement. On a eu quelques entraîneurs passés où voilà, ça s'est pas très bien terminé. On a eu du mal en ce moment avec les entraîneurs ces 2-3 dernières années. Donc moi, plus personnellement, je suis plutôt content de Pascal. Et pensez-vous que Pascal va s'inscrire dans le projet du club, car il arrive, c'est sa dernière année de contrat. Est-ce que vous pensez qu'on cherche un nouveau coach justement pour ramener plus de côté tactique dans l'effectif, ou qu'on va continuer avec Pascal Duprat? Mmh. On a été habitué à avoir un Duprat qui restait 1 ou 2 saisons pour relever un club et qui s'en allait ou qui se faisait, limoger. Mais là, de ce que j'ai pu comprendre via la direction, c'est qu'il compte bien, continuer avec Pascal. Donc peut-être qu'il va devenir un entraîneur à inscrire dans la durée, hein. On a eu un Dumas qui est resté pas mal de temps, hein, donc pourquoi pas un Dumas, un Garand qui sont restés pas mal de temps à notre tête, donc pourquoi pas avoir un Duprat? Ouais, c'est Piqueux qui a livré une interview cette semaine qui disait que justement avec Duprat ça se passait bien et que pour l'instant il voulait Mmh. Ils voulaient l'inscrire dans continuer la à travailler continuité un peu. ensemble. Ouais, c'est Ouais. ça. Justement, Azola vient de dire Piqueux ne voulait pas ramener Moulin. J'en ai aucune idée. Ah, j'ai pas l'info, J'ai pas pour Moi vu être honnête. passer ça. Ouais. Non, on n'a pas Oui, vu je ça. l'ai pas vu passer. Si t'as la source, Zola. Mais Alors pour moi, je ouais. vais continuer genre, ouais, avec ma comparaison à Montpellier. Voilà, je sais, je reviens là-dessus. Voilà, le Giroud de 2011, voilà. Donc Pour fan les, du pe- MHAC. pour les petits exploits, genre, Le il stade était de là. la Mosson, c'est la maison. Mais faut pas oublier que en 2013, bon, certes, le club n'existe plus aujourd'hui, genre Evian Tonon Gaillard, avec Pascal Duprat à sa tête, a quand même réussi à finir 7ème de Ligue 1. Voilà. Mm. Avec Pascal Duprat. Ils n'avaient pas un effectif de ouf, hein. Avec peu de moyens, Le- oui. ils faisaient clairement avec les moyens, alors que leur but, c'était le maintien. Et ils ont fini 7ème. Evian a fini 7ème de Ligue 1. Voilà. Bah, c'est comme nous en 2015-2016. On a aussi un peu le même tournant. Exactement, même si pour moi, on avait Enfin, heureusement qu'on n'a quand pas même fini plus de pareil. bons joueurs. On avait quand même Ouais, plus de bons joueurs.
Il y avait du Andy Delors qui jouait à Montpellier. Bon, il y avait du Ronny Rodelin qui était on fire à cette époque-là. Enfin, c'était un tout où genre tout le monde, Ferré aussi. oui, tout le monde se tirait vers le haut et c'est ces saisons-là où tous les joueurs ils étaient à leur prime. Ils pouvaient pas faire plus, je pense. Ensemble, ouais, Est-ce ils que, étaient tous à leur prime. effectivement. Et est-ce que vous voulez passer au prono que nous avons attribué en début de match? Moi, je voudrais Allons-y. juste revenir sur le coach. Ouais, vas-y, Donc, dis-moi. on a eu des coachs qui n'étaient pas forcément les meilleurs ces derniers temps, donc Mercadal ou Almeida, mais on n'avait pas eu le temps de réfléchir pour prendre un coach. C'était des coachs qui étaient arrivés à la va-vite. Est-ce que là, le projet du club ne serait pas de garder Duprat cette année pour avoir un an pour trouver un coach adapté au projet de jeu Canet et nous permettre de soit monter en Ligue 1, soit viser plus haut si on est déjà monté en Ligue 1 avec Pascal. Ouais. Bah, est-ce que ça serait plutôt, dans ce raisonnement-là, est-ce que ça serait plutôt soit chercher pour un nouveau projet, un nouveau coach, mais vraiment prendre le temps, et donc ça voudrait dire que la direction serait différente que les autres années, ou alors vraiment mettre un projet autour de Pascal Duprat pour pouvoir voir si c'est dans le long terme, comme on a vu dans la direction, enfin la direction avec Piqueux dans son interview, quoi. Ça serait quoi le mieux? Max, Bah, si tu veux rajouter? Non, vas-y, Franck, tu voulais prendre la parole? Je te laisse. Ouais. non, c'était parce que Mickey disait le projet de garder Duprat, cela a été dit par Piqueux, le projet c'est Duprat-Piqueux. Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Et puis tu as Azola qui dit un Gastien ou un Deux Sabres, je les vois bien un camp en cas de non-montée. Ouais, je t'avoue que je connais pas assez les deux pour en parler, mais Ouais, moi non plus. pour moi, Mm. Duprat va rester. Et puis même, j'allais vous poser une question con qui peut mettre fin au débat, hein. Qui, à l'heure actuelle, est libre et apte pour garder un SM Caen qui est deuxième avec 20 points? Euh, Montagnier, je crois, qui est libre. Ouais, mais Montané, est-ce que tu as une Il réelle était plus-value? Je pressenti sais même pas, pour hein. prendre la place d'Almeida. Est-ce que tu as une réelle plus-value? Je Après, ne sais pas, honnêtement. non, je sais pas du tout. Non, franchement, pour l'instant, je pense que Duprat est la meilleure solution Je crois que Actuellement, il y a Rui un... Almeida pour est le libre. moment. Almeida est Actuellement, libre, c'est exactement Oui, ce que oui, j'allais Rui dire. Ah oui, 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 bien oui, sûr. Rui Almeida est Almeida libre. a été licencié de Gilles Vicente, pour ceux qui ne le savent pas. Comme Après quoi. après un énième nul et défaite. Voilà. Il doit être. Je vais vous ressortir son ratio. Poursuivez, je vais vous sortir le ratio de Rui Almeida. Oula, oui, Antoine Curie, Blanc, c'est vraiment trop gros pour nous, hein. Blanc, Un c'était au petit peu, ouais, PSG il légèrement. y a 5 ans. Je pense pas qu'il soit intéressé par Caen, mais je pense pas que Caen puisse s'aligner sur Laurent Blanc. Voilà. Ouais, Si je peux vous à ce donner moment-là. les stats de notre ancien entraîneur Rui Almeida, c'est une victoire, 2 nuls et 4 défaites avant d'être licencié par son club de Gilles Vicente. À C'était peu le près même le bilan qu'à même Caen, quoi. total qu'avec nous. En défense à 5 aussi ou... Je crois qu'il avait une défense à 5, ouais. Ah, il Bah, mourrait, je- il On va pas mourrait changer avec une ses équipe idées, hein. leader, hein. C'est On change pas incroyable. une formation qui Ah perd. non, il a fait une défense. C'était un. D'accord, et il a fait il faisait un 3-4-3 si ça vous intéresse. Ah ouais, ok. Oui, donc défense à 5. Ouais, enfin, je pense qu'on peut compter ça en C'est pas un défense à 5, hein. 5-3-2. Que nous aussi, 3-5-2, c'était un comme on dit. 3-4-3 qu'ils faisaient chez nous. Non, 3-5-2. Avec deux attaquants Oui, devant. 3-5-2, mais dans Avec tous les cas, Gonçalves, c'était 3 défenseurs piston et 2 à droit. 5 derrière. Ouais. Oui. Au lieu Euh, d'Issoko Bon, les amis. ou Sako. Pourtant, il parlait la langue, le Rui, dit Azola. Alors, il parlait la langue, mais très très mal, hein. Je pense que les joueurs avaient un peu de mal à Ouais. le comprendre. C'est peut-être pour ça qu'on était aussi mauvais d'ailleurs. Mais Pour dire tactique, il disait arbre, mais c'est bon. Enfin là, au Portugal, il est portugais, ça parle portugais. Et ouais, c'est vrai. on va pas se dire que On vous va allez juste dire que comprendre. son jeu tactique parle chinois, c'est tout. Exactement. Fin Bon, du du débat. coup, On passe au prono? Léo, tu voulais passer au pronom? Voilà, on passe au Ouais, prono. on passe au prono, oui, oui. Pour voir Oui, qui a eu raison en avant-match. Qui sont les grands gagnants? Eh ben, déjà pour vous rappeler, le score. on va faire un concours de jeux de pronos sur notre Twitter, donc @frecmalherbe. Ouais. Où, alors, on va vous expliquer les règles. Une équipe annoncée, mettons, je prends le pari de Léo. Léo a annoncé une victoire de Caen 2-1. Donc, victoire de Caen, ça fait 1 point pour lui. Le score exact, ça fait 2 points de plus, donc ça lui fait 3 points. Et comme il n'a pas de buteur annoncé, du coup, ça fait plus 0. Du coup, parce qu'un bon buteur, ça rajoute à 3 points. Et voilà, il y aura un concours chaque semaine actualisé avec tous nos chroniqueurs.
Faites Il comme y a moi, que mettez qui 4 a ajouté buteurs et voilà. les buteurs adverses. Vas-y Léo, du coup, On aurait pu présente. J'avais dit, ouais, je posais juste la question comme ça, il y a que moi qui a ajouté les buteurs adverses du coup. Exactement. Oui, parce qu'on avait dit avant qu'on ne comptait pas les buteurs adverses. Ouais, ça arrive. Ah, Parce Léo que c'est un Moi, tricheur j'avais un peu. que sur Malherbe. Ouais, non, mais je voulais Mais gratter Léo des est points, juste ouais. américain sur les points, c'est Ouais. tout. Donc du coup, on voit que sur ce concours de pronos, du coup, tout le monde voyait Malherbe gagnant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est fait du coup. Et le score exact, il n'y a que Léo et moi qui Tout le monde avons a un vu point. juste. Oui. Et selon les. Qu'est-ce qu'on a? On a. Donc vous êtes à Franck égalité qui de gagne points. 3 points pour C'est ça. Bamou. Et sinon, Moi, tout le monde a un point. moi, je prends un point pour Bamou, quoi. Non, 3. Pour un bon 3. buteur, Non, c'est un 3. point. Un point, sinon c'est trop de cheat les buteurs. Sinon on fait tous Un comme point. Flo à mettre 4 Oh, buteurs. exactement. C'est vrai, c'est vrai. Non, Florian, il s'est un peu chauffé à mettre 4 Ouais, enfin, buteurs. je veux pas dire, il a mis 4 buteurs, il n'y en a pas un seul qui est bon. Ouais, en fait, ouais, peut-être que Florian. Bah. Alors, petit Seb qui dit vous êtes super optimiste. Eh ben, on est Oh, on a optimiste, été mais on a américain. gagné. Ah non, on Et a, la ga- preuve on qu'on a avait tous vu raison. Malherbe gagnant, on a gagné, voilà. La preuve qu'on avait raison de l'être. Moi, mes buteurs étaient sur le banc en commençant le match, donc j'étais bien Et ils y sont restés, je crois, non? niveau buteur. Oui, oui, ils y sont restés. Ouais, parce qu'ils Ouais, devaient oui, rentrer à la oui, fin de match, hein, et les puis au deux. final, ils sont pas Voilà, rentrés. merci de ton intervention, Léo. Super. De rien, il n'y a pas de problème. Donc ça fait 3 points pour moi, 3 points pour Antoine, 1 point pour Florian, 1 point pour Yann, 1 point Bah, un pour point pour tout le Maxence reste. et 2 points pour Franck. Bah, 2 Sur points, le gros. classement. Enfin, Exactement. putain, j'ai un bon buteur, arrête. On verra les règles en off, hein, les gars. Mais voilà, donc tout ça pour dire que Léo et moi, on a c'est vu. pas très- Léo et moi, on a vu juste et on prend le large pour l'instant dans cette compétition. Ouais, exactement. Est-ce qu'il serait pas temps, les amis, de passer au quiz Attends, présenté par Max je viens de voir un petit message. Salut les gars, content de voir cette nouvelle émission, mais si elle pouvait être disponible en moins de 1080p, ce serait cool pour les connexions normandes. Alors écoutez, c'est notre premier live, mais on va s'arranger sur tout ça, parce que c'est vrai que chez moi j'ai une bonne connexion, je vais pas me lancer des fleurs, mais c'est vrai que Vous du pouvez coup, on va changer la s'arranger, on va qualité, proposer des. Ouais. Ouais, Tu on peux va changer changer. ça. Tu vas sur l'écran au niveau du du stream, Ouais. t'appuies sur pied Et trou, il y a écrit paramètres, auto. paramètres et qualité, au lieu que ce soit auto, tu. Ah non, faut qu'on. D'accord, non, j'ai rien Si dit, tu- bah faut qu'on. si, tu peux Non. mettre auto. Oui, on peut pas tu mets auto, mais ça part directement en 1080. Eh ben non, mais on faudrait verra qu'on- ça au prochain live. Désolé du coup, Sinon- Kinjinama, pardon. On Moi verra j'ai ça sur vu le un prochain. Florian éclaté au prono. Bon, je pense Non, qu'on il est s'est un tous peu d'accord. chauffé, il s'est un peu chauffé. Ouais, très optimiste, Florian. Merci. Très optimiste et aucun buteur surtout, c'est ça qui Et fait. aussi Azola qui a dit mettre Pi-buteur, ça c'est optimiste. Alors Léo, pourquoi et du coup Yann Bah, aussi. en fait, Et j'aurais Moi aussi, Maxence. préféré avec qu'il aurait un penalty à tirer, quoi. Donc, Ouais. dans tous les cas, il aurait peut-être pu marquer, quoi. Mais il était pas titulaire de base. Ouais, donc enfin, c'était marqué. Azola lui dit pas que Pi-buteur s'optimise, il va te mettre des doublés de Jano, donc arrête. Dis-lui pas que Ouais. Pi-buteur s'optimise pas Ouais, c'est possible. vrai que Léo est un fan de Jeannot et que chaque match il le voit buteur alors qu'au final il reste sur le banc bien au chaud. Voilà. Exactement, je sais même pas si Non, en mais 9 avec les journées matchs à il a 3 joué. jours, il va jouer au moins. Est-ce Je qu'on va sais le même pas si en revoir 10 avant la fin de la journées saison? il a joué la totalité d'un match. Oui. Non, il rentrait qu'à la 85e. Ouais. Exactement, Je vous donc le il a. dis, hein, on a tous nos attaquants blessés, c'est Mbala qui va jouer, c'est même pas Jano. Vous êtes drôle. Ah, Bon. ça, en espérant ne pas avoir tous nos Propagande attaquants d'Andreas. blessés. Andreas Ntonji. Avec Antoine, on est sur la Merci propagande Andreas. Kinjini Nap, excuse-moi, j'ai un peu de mal à lire ton pseudo, mais bonne émission à Mais vous ouf, et moi, c'est félicitations. énervé. Merci à toi. Et on va essayer de continuer sur cette lancée Merci beaucoup. dans les prochaines semaines et jusqu'à la fin de ce live en tout cas. Le quiz. Alors, du on coup, le passerait quiz, pas au Maxence. messieurs. Effectivement, j'avais présenté le quiz et puis on m'a coupé subitement. Non, mais... Le quiz présenté par Maxence. Donc, Maxence, je te laisse la parole pour le quiz. Alors messieurs, donc j'ai 4 petites questions pour vous. Est-ce que tu as des Donc, questions euh, pour le jouer live, dans le pour le chat. chat? Est-ce que tu as des questions pour le chat aussi, spécialement pour le chat? J'en ai pas fait, si tu veux, je te prépare ça pour le prochain live. Non, J'ai pas pensé à faire fais-en ça. une spécialement pour le chat et comme ça. Ouais, faisons 3 pour Donc nous. faut que je et- réfléchisse en même temps là, alors que je dois Non, mais présenter sur le tes quiz. 4 questions, t'en Non, mets 3 t'en pour fais nous et 3 pour nous. une spécialement pour le chat. Ça va les faire participer un petit peu, D'accord. ils ont l'air chauds là. Ok. Et le premier qui répond a gagné le droit de rejouer au prochain. C'est prochain ça. live. Il sera obligé de Ou revenir. alors il gagne le totem Il aura pas le choix. et le totem change à chaque fin de quiz. Ouais, pas mal, pas mal. Alors D'accord, messieurs, ouais. On fait ça. Alors- première question. Alors par contre,
pour les réponses, si vous parlez tous en même temps, il y aura peut-être du litige, je sais pas trop, mais on verra bien comment ça va se passer. On a l'assistance vidéo de Florent. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, Maxence. L'assistance audio. Alors, même. messieurs, première question. Vous n'êtes pas sans savoir que le meilleur buteur de l'histoire du club, c'est ce cher Cyril Wattier, je sais pas trop comment. Mais avec Wattier. combien de buts exactement 41. 63. Ah non, c'est en Ligue 1, ça. Ah, je sais pas qui l'a dit en premier. 63. C'est Flo? Ah, merde, C'est Flo qui l'a dit en putain, premier. C'est Flo, Parce que, 63. parce que Léo a dit 65. Il me semblait bien que c'était Flo, Ouais. effectivement. Alors, celle-là, on va la mettre pour le chat. De la même façon, Nicolas Sub, ce héros, combien de matchs a-t-il disputé à 5 près? Le premier qui répond, du coup. Ouh, ça va être dur. 515 pour Mickey. 515, bah c'est bon, j'ai dit à 5 près, c'est 520. Eh ben, Mickey, t'as gagné le totem et t'as le droit de revenir la semaine prochaine. Ah, on avait le 520 juste après, Laris ça qui arrive arrive un peu tard, 520 pile. malheureusement. Bah, t'as le droit de revenir la semaine prochaine aussi, mec. Et vous allez tous revenir pour essayer de retenter votre chance. Azola, t'étais pas loin, dommage. On va essayer de mettre une petite récompense, ça pourrait être sympa. Donc je note, ça c'est pourrait être Ah sympa. non, moi, je vous Mickey. dis, je donne rien à Mickey, hein, c'est un escroc. Hein. Moi je donne rien à lui. Alors, messieurs, on va passer à la deuxième question pour vous. Donc, merci à tous ceux qui ont participé dans le chat. Que s'est-il passé le 6 mai 2018? La Coupe de France, Lyon, quand Non, 2018. Pareil, Exact. quand bah, le match Paris FC, Paris. Non. Le maintien c'était 0-0 contre c'était le un Paris match Saint-Germain. de championnat. Non. Est-ce que vous voulez un indice peut-être, messieurs? Vas-y, un indice. C'est une retraite. Sub, c'était en 2017, je crois, non C'était pas cette année-là. 2018. Vercoutre. Ferré. Vercoutre, Non. Vercoutre, effectivement. yes. Un point bonus pour celui qui me trouve. Messieurs, un point bonus pour celui qui me trouve lors de quel match? Bah, Paris. Non. Ah non, Bordeaux. Non. Non, je crois qu'il était blessé. Monaco, mais Monaco, c'était il Samba se blesse qui avait face à fait- Monaco. Monaco, Ah, exactement. Yes, et c'est Samba qui finit la saison, je crois. Oui, face au PSG, ouais, 0-0, il me semble. Foutre dans le chat. Donc Antoine, du coup, 2 points. plus je 2. je prends le large. Effectivement, avec Flo derrière, à 1 point. Cette question, ouais, donc on va finir. Je vous explique, les gars. Donc je vais vous demander de me citer tous les joueurs ayant porté le numéro 10 du Stade Malherbe au XXIe siècle, donc chacun votre tour. Oh là. Celui qui n'arrive pas à répondre est éliminé. Ok. Bah, Ok. au pire, on fait une chaîne, genre il y en a un qui dit 1, Oui, bien un sûr. autre 1, et Ouais. c'est ça hein, que tu veux faire, d'accord. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, chacun c'est son un tour. Celui qui n'a pas la réponse. Éliminé. Donne en ordre et puis. Bah, Donc, on bah, fait on va- l'ordre Léo, Ouais, Max, on va commencer Léo, par, Flo. Non, on va venez, commencer on fait par l'ordre. Léo. Trichez pas dans le chat, laissez-nous. Non, par contre, non, les gars. Regardez pas le chat, les gars. Ouais. Regardez pas le chat. Non, regarde pas le chat. Regarde pas Vous êtes le chat. généreux, pas les le gars, chat. mais là, faudrait pas. On regarde pas Non, le chat, les gars, les on gars. fait l'ordre du prono. Le prono, ça fait Léo, Antoine, Florian. Allez, vas-y, Yann. on fait ça, on fait ça. bah, allez, Vas-y, Léo, tu commences. Franck. Ouais, c'est Léo, parti. Antoine, Florian, Yann et. Vas-y, Léo, commence. Est-ce que c'est bon pour vous, messieurs? C'est bon. Ça roule. Bah, Léo Avec commence. Benasser. Bien vu. Pas mal. Avec Benasser, c'est bon. Lénine Angis. Lénine Oh. Angis, il me semble. J'allais les Ah, citer, oui, j'allais oui, les oui. citer. C'est bon. Il a eu le 15 et puis le 10 avant de sa saison de Ouais, partir à Lénine Lille. Angis, ça a eu saison 2013-2014 et 2015-2016 par la suite. Il y a une saison, il l'a pas eu. Propre. Avec Benasser, c'était en 2017-2018 lors de son prêt, bien évidemment. Ensuite, Ok, c'est à à. moi. Je sais. Ok. C'est C'est qui vient de moi. répondre? C'est moi. C'est C'est à moi. Flo. Ah, c'est moi, c'est toi. Ok. Ça, Florian. Du coup, bah, fait salvage, malheureusement. Faisal Fage, évidemment, lors de la saison 2012-2013 et 2018-2019. À toi, Franck? Non, c'est Ah, Yann, c'est Yann. bah non, c'est moi, non, je suis en dernier, moi. Moi, j'en ai un et D'accord. c'est un mec que j'adore. Ouais, Ouais, c'est Vas-y, c'est Yann. c'est Yann. Yacine Bamou. Yacine Exact. Bamou, effectivement, aujourd'hui. Moi, j'en ai un. Saïd Enti Bazankiza. Il est dans le Exactement, chat, sale 2015, tricheur. 2016. Comment Excellent. il me manque, ce Ouais, mec. je l'adore aussi, mais il était dans Comment le tu chat. sais qu'il est dans le chat, Antoine? Parce que, vas-y, mec, je viens de mettre un message dans le chat. D'accord, ouais, on avait dit Ah, qu'on c'est vrai allait que. faire Non, un chat. mais j'y avais pensé avant, Antoine peut mais être c'est vrai qu'il éliminé. était très très bon. J'aimais bien ce Antoine, mec-là. je te la laisse, là c'est limite, là, la prochaine fois. Wow. Mais qui n'a pas regardé dans le chat, les gars? Soyez Du honnêtes. coup, on retourne à Léo, Ouais, il me semble. ouais, j'ai pas regardé. Tu comptes en match officiel? Ouais. Oui,
oui, je crois que c'est match officiel. Si tu penses à Ronny Rodelin, c'est pas bon. Oh non. Benjamin Nivet. Benjamin Nivet, effectivement, du Ah coup, putain, c'est 2008, celui que j'avais 2009, juste après. 2011, 2012. Il en reste 7, messieurs. À toi, Flo. Aïe, 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 aïe. Ah, oui. Jordan Tell. Jordan Tell. Oh, Jordan Tell, fort. c'est bon, il est beau celui-là. Ah Jordan putain. Tell. Ouais. C'est Antoine. Ensuite, c'est Oh, à j'en ai un, Antoine, il me semble. Je pense que je vais dire une bêtise, mais est-ce que Yann Repas l'avait pas en arrivant à Caen? Yann pense si, Repas. il l'a eu, je Il crois. l'a eu, il l'a je, eu. je l'ai oublié d'ailleurs, Ah c'est bon vrai qu'il l'a eu Oh. pendant un temps. Il l'a Non, eu. Bon, il a eu 10. Ah non, Il je suis l'a pas eu. sûr, non, je suis Non, pas il- sûr. Non, il a eu le 9. numéro Non, neuf. Non, non, il c'était avait, le il y avait le 9. 9 à un moment donné et il l'a laissé à Il Jeannot. a repris le 9 de l'or. Aïe, aïe, Non, il aïe. n'a jamais eu le 10. Il a jamais eu le 10? Non, il a jamais Non, eu non, le non. 10. Non. Aïe, Il a aïe, eu aïe, le- aïe, aïe. Non, non. Allez, alors. Ah, et c'est fini pour notre ami Antoine. Yann. Antoine éliminé du coup, oui. Ouais. Moi j'en ai un, les gars, vous allez être dépités. Vraiment. Bovus. Je suis sûr, on a Bovus, le même, il a Franck. eu. Claudio Bovu, c'est bon pour Yann. Franck, on a le même, c'est sûr. Ah bon Je Ouais, te maintenant, jure. je suis mal barré. C'est à qui? C'est à toi, C'est à toi, Franck, c'est à d'ailleurs. toi. Malbranck. Ah Tim Malbranck, c'est bon. J'étais Exactement. sûr, J'étais sûr. Il m'en C'est reste express. 4 et c'est les 4 plus anciens, messieurs. Oh, Du coup, ça revient à Antoine. Je sais plus, Ah non, moi, je suis éliminé, Gouffran, messieurs. Gouffran. Gouffran, c'est bon Yann pour Antoine. Gouffran. Oui. Non, je suis éliminé. Non, Il en c'est reste non, non, trois. c'est pas moi, c'est pas moi. Quelle horreur, je suis en train de. Flo, Florian. s'il te plaît. Flo. Oh, aïe, aïe, aïe. Du coup, oh là là, je sais pas. Attends, je peux hésiter un petit peu ou pas? Oui, on te laisse quelques secondes. Que ce soit assez rapide, mais Ça va être terrible. Ouais, non, j'en ai pas. Flo, 3 Ouais, secondes. peut-être, je sais pas, Tente quelque chose. Damien Marc? Non. C'est bon, vieux Damien. Marc. C'est bon, j'en ai un. Je t'écoute, Franck. Compan. Lilian Compan, 2005 jusqu'en 2007. C'est Putain, bon. il en reste qu'un du coup là. Il m'en reste 2, les 2 plus anciens. Je t'écoute. Putain, Sam. je m'en souviens que d'un là du coup. Oh, Tu l'as, Franck? T'en as un des 2? j'en ai un des deux, ouais. Très bien. Yann, je t'écoute. Ouais, je réfléchis. Le Penant en 2023-2024. Pourquoi pas? J'ai envie de te la laisser, mais je vais pas te la laisser. Tant pis, j'aurais essayé. Non, j'en ai Donc pas. t'en as pas, Yann? Éliminé? Yann éliminé. Il nous reste du coup Antoine, Non, Flo je suis éliminé, moi. et Franck. Oui, non, Léo, Flo et Franck. Léo, je t'écoute. Non, Flo, c'est fini. Flo, il est fini. Ouais, il y a plus Il que Léo reste et que- Franck. il reste mais il que reste Léo et moi. que- D'accord, ok. Là, c'est Il fini à la reste que prochaine, Léo et Franck. effectivement. Là. J'ai perdu sur Damien C'est dur, Marc. là. C'est dur. La Est-ce draft que de la saison Proman a eu le 2003. numéro 10? Comment? Proman a eu le numéro 10? Proman, non, je l'ai pas. À moins d'une erreur de ma part, non. J'ai gagné. Donc, Franck, si t'en as un. Corsard. Corsard. Ah, je l'ai pas, alors peut-être que je l'ai oublié. Tu l'as si, pas? si, Il a Corsard, eu si, le si, 10, totalement. Corsard. pardon. Si, il bien l'a sûr. eu. Corsard a eu le D'ailleurs, 10. paix à son Corsard, âme, paix à son âme. paix à son âme à ça. Ouais. Et Eh le ben- dernier, messieurs, Franck, le dernier, si tu l'as, pour triompher encore plus. On a dit Gravelaine ou pas? Eh ben, c'est Gravelaine. Ah là 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 là. Franck Il Masterclass. les a Oh, le tous monstre. eu. Est-ce Ah, que vous mais l'aviez dans le je vous chat? c'est le plus vieux de nous tous aussi. Normal, moi, j'étais pas né à l'époque. S'il y a bien un truc que je connais, c'est les noms des joueurs avec les numéros. Il y a un Parce que les Sar questions. il y a un Sar qui est sorti dans le chat, j'espère que... Non, il l'a que dit t'as avant, pas il lu. l'a dit avant. j'ai Non, coupé. il avait depuis longtemps. Hein. Mais par contre, les gars, les questions que t'as posées, genre le nombre de matchs Il y de avait pas sub et tout, c'est pas. j'étais paumé, frère. Et là, tu dis ça, je fais, mais attends, t'en dis, il y avait lui. Oh, yes! Donc ça vous plaît, les gars, ce petit concept Ah oui, de... Il y avait pas Pas un mal, pas Nicolas Florentin? Ouais, bah ouais, c'est sympa. Florentin, je l'ai pas, donc Allez, j'ai maintenant, peut-être fait une on erreur, fait hein, tous c'est les possible. numéros 5. Azola que dit je fasse pas mal de est recherches. l'actuel entraîneur de Granville. Qui ça? Je ne sais plus. C'est qui? son nom. Ah Qui oui. ça, Zola? Je ne sais plus son nom. Si tu pouvais nous le dire, Azola. Sinon, je sais plus. Ouais, J'ai Galon, peut-être fait une erreur, Galon, hein, parce Galon, que je c'est vrai que c'est beaucoup de recherches. Ouais, du coup, mais- Galon, je dirais, entraîneur de Grandville. Du coup, ce petit quiz est terminé, Maxence. Ouais, ce sera tout. Du coup, Galon. Galon l'a eu, les Galon, gars. ouais. C'est Galon. Ouais, c'est ça. Hein. Il l'a eu, Galon? Ouais, c'est ça. Galon, les gars, Galon. C'est bon. Mais du coup, il l'a eu? Ouais, mais Bon, Galon, bah, il Galon, a. il l'a eu, ouais. C'était. Non, mais Parce que Galon. j'ai dit au c'était- 21e siècle, c'était quand? Ouais, Parce que je crois c'était qu'il a eu avant. 99-2000, il me semble, non?
Du coup, j'ai peut-être pas dû compter. Ah oui, c'est un entre-deux. Je crois que c'est 99-2001 ou une connerie Moi, comme ça. Ou ouais, 2002. je pense que c'est un entre-deux parce que moi, j'ai bien précisé 21e siècle. Du coup, c'est 99-2000, j'ai pas dû le prendre. Ouais, si c'est un entre-deux, t'aurais pu le mettre. Ouais. Ah, c'est pas grave, de toute façon, on ne l'avait pas. Bah, du coup, ouais, Oui, de toute façon, ça ne changerait pas le vainqueur du quiz. Bon, du coup, Bah, alors, attends. Franck, Parce que vainqueur c'est de la Franck. dernière. ouais. Mais Antoine a pris un plus 2 J'ai à un pris moment le plus donné. de. J'ai pris. Donc, on est égalité. Non? Faut que je vois si j'ai peut-être un dernier truc pour vous départager. Aïe, aïe. Attends, mais du coup, je suis à 2. Qui est à 2? Franck est à 2 aussi? Bah, Franck en a chopé un, mais c'est la dernière question. Ouais, la compte plus double. Allez, à compte compliquée, double. Elle peut-être était qu'on peut- compliquée. Allez, allez, Et vas-y, du je coup, suis faut que joueur. j'en Je suis trouve joueur. une comme ça, là. Vas-y, vas-y. Oui. Pose une question peut-être Euh, sur le match ou sur le début de saison pour pas que ce soit trop loin, tu vois. Ouais, sur le match. Sur le match. Qui est surnommé l'arbre? Alexandre Mendy, c'est bon, plus un point, let's go. Magnifique. J'ai pas de questions comme ça. Sinon, j'ai une autre énumération comme ça, là, comme je viens de faire. Oula, Voilà, vas-y. bah vas-y, envoie. Hein. Bah, Un peu de la je peux vous la triche, faire. Franck a Du coup, tout le monde avantagé. participe? Non, Franck et moi, Vas-y. Franck et moi. Bah non, faut se départager, les gars. Ah oui, non, mais je Oh, suis bête. Oui, on ça peut Bah, laisser pose une participer question tout de le monde. rapidité Ouais, alors. pose vite, pose vite. Fais Ouais, pas une faut une Faut énumération. enchaîner, faut Fais enchaîner. ça très vite. Ah, bah, j'en ai pas, les gars, j'en ai pas. À Il quelle a minute le numéro, Mirodin marque le but qui nous 93e. délivre au pas? Non, c'est loin, Voilà, 93e. Franck a gagné. C'est 93? C'est 93e. Ok, bah moi Ouais, j'étais pas. 93. Mais petite excuse, j'étais pas devant Bravo, la télé ce Franck, match-là. pour cette victoire au quiz. Merci. Contre qui Pire Chokunte des a marqué arnaques. un but cette saison? Il a marqué cette saison? Ça me dit Avec rien. Dunkerque Avec Dunkerque, il a pas marqué encore. marqué, Il marque, sérieux? Il a pas marqué Non, la Chokunte seule cette saison. fois où il a marqué, c'est sur le banc, quoi. Non, c'est Azola qui dit ça. mais Merci je petit crois Seb d'être venu. Et bon, bah, bonne fin de De journée toute à façon, toi. on finit Merci, très petit Seb. bientôt. Bah, de toute petit façon, Seb, hein. c'est fini très bientôt, donc tu seras resté. Ouais, il a pas encore marqué, il a joué 7 Maxime. matchs, il a 0 but. Et Du le coup, but de Rodelin, c'était bien à la 91e. 80. Ouais, donc Franck a pas gagné. Franck a pas gagné. Donc, C'est un peu personne n'a litigieux, gagné. petit Allez, c'est pas grave, Franck. On dit qu'on On match vous les nul. partagera la prochaine. Allez, on Match dit que nul, j'ai match gagné, nul. on en parle plus. Non, match nul. Je suis très mauvais Match nul, joueur. on donne la Je victoire suis à très Yann, mauvais et joueur. c'est fini. Allez, du coup, Léo, on passe au classement si tu veux. Léo, je te laisse Oui, reprendre la main. passons au récapitulatif de la soirée. Alors, on voit évidemment Vas-y, vas-y. la domination depuis le début de saison dans ce classement de Ligue 2 BKT, c'est le Paris FC. 5 points Très, devant, très qui n'a fort. pas encore joué ce soir, comme Troyes, Niort et Clermont qui nous suivent. Donc on peut très vite rester à la deuxième place, comme descendre top 5 en fait. Et, Bah, oui, non, oui, vas-y, continue. Non, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Ah Bah, on peut rester je ne veux pas te quatrième, Non, du coup. j'allais pas rajouter grand chose, mais Bah, au pire des cas, on descend 4ème, quoi. Quatrième, c'est déjà pas mal. ouais, c'est ça. Mais Paris en cas de victoire monte à 8 points du deuxième, et ça, c'est absolument Paris énorme. peut s'envoler. En 8 cas de points, on victoire. est, Il y a- on est à la, En même temps, ils ont. on est à la ils ont 11e tout ou ce qu'il faut. 10e journée là? Messieurs, je voudrais juste vous rappeler que Niort a un match de retard avant même notre match. Ah. Donc, il risque de On nous aura passer deux devant. fois l'occasion de repasser devant. Il joue contre Dunkerque d'ailleurs aujourd'hui, l'équipe de Ouais, Malik. On espère un but de Malik Chokunte. Parce que oui, je suis fervent supporter de Malik Chokunte. Le Je crois chat. qu'il y a un match contre les Stag qui arrive bientôt en plus. Ah, il va être Ah, Ce important. sera important. Le duel Il va du être top important. 5. Puis en termes de goal average, Niort est pas forcément fameux par rapport à nous. Ils sont en 14-12, on est en 11-9. Par contre, Paris FC sont en 18-7 et 3 en 15-7. Genre, c'est ouf. Très Calendrier solide, favorable. de côté. Calendrier Faut pas favorable non sur plus les compter 5 sur prochains notre matchs. goal average. C'est- Bah, on a une bonne Ah, faut dire défense, qu'on mais on marque marque peu, pas hein. beaucoup. ça va être une- Enfin, bonne défense, très bonne défense au début de saison, puis on prend quand même pas mal de buts sur ces derniers matchs. Ça reste du 1 but ou 2 par match. Paris FC, on en a pris 3 du coup. Mais ça va, ça défend bien quand même. Du coup, Azola qui dit calendrier favorable sur les 5 prochaines. Ouais, on joue Châteauroux. Donc il y a 3, c'est le seul gros match. Et je crois que les 3 autres Je sont suis devant. pas... Du coup, Châteauroux, Pau, Grenoble, Troyes et Dunkerque. Ouais. Alors, en effet, ouais, ça reste Ouais, un calendrier quand même assez favorable. Du coup, ouais, sauf le match de Troyes qui va se dérouler le 15 décembre. D'ailleurs, en décembre, ça va s'enchaîner. Parce que là, du coup, on va affronter Châteauroux le 28 novembre. Bah, Pour tous le les 3 1er jours, il y décembre. aura un match, ouais, je crois. Ensuite, le 5 décembre, le prochain match. Le 15, après, donc là, il y aura 10 jours sans rien. Et ensuite, le 19 et le 22. Oui, Donc, je ça va crois que- s'enchaîner vraiment décembre. Ça va Ouais. s'enchaîner. Est-ce qu'on a fini pour ce récapitulatif? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bon, oui, on a fait le tour. Enfin, le Paris Euh, FC, enfin, les Paris infos. FC pour moi va jouer la montée. Hein.
y a pas à tortiller ou quoi que ce Là, ils soit. sont Hein. bien lancés. Là, ils sont Ils bien ont, partis. ils ont l'effectif pour, ils ont un jeu qui montre qu'ils ont envie d'y aller. Ouais, ça va être très Ils beau ont, jeu. ils ont fait un recrutement incroyable. Un Gaëtan Laura qui plante et qu'on suivait d'ailleurs. Hein, je tiens à le préciser, qu'on suivait et Ouais. on n'a pas réussi à conclure sur le dossier. D'ailleurs, Colomouani de Nantes aussi, hein, on n'a pas conclu le dossier. Ça Donc, aurait fait voilà. énormément d'attaquants. Mais je crois que Colomboigny, c'était si Yacine Bamou partait. Hein. Ouais. Ouais, ça aurait fait quand même beaucoup d'attaquants. Déjà, là, on est aujourd'hui avec 4 attaquants. On voit Benjamin Janot qui joue très peu. D'ailleurs, qui ne joue plus depuis que Alexandre Mendy est là. Du coup, voilà. Hein. Bah d'ailleurs Mendy sur le deuxième but d'aujourd'hui qui Très en belle grande passe. partie Très la belle passe passe. est magnifique. Très bonne entrée. Ce serait bien dans une rubrique top flop, chacun vous donnez votre top et votre flop du match. C'est vrai qu'on on a y oublié avait les pensé flops, ouais. on y avait pensé à Zola, mais on peut le faire à la fin de l'émission au pire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, les on gars. y avait pensé, parce que, mais aussi, ça aurait fait. On est 6, ça aurait fait beaucoup de temps, mais si on peut le faire en vite fait, ouais, en fin de match. Ouais, Enfin, en on fin peut le d'émission. faire en 5 minutes. Ouais, Ouais. sinon on peut le faire oralement ou Ouais, pendant les votes, oralement. c'est pareil. On peut Bah, le faire on le oralement là, y a pas de fait. problème à Zola. On le fait maintenant ou Bon, après on va passer au prochain match. flop. On va Ce passer sera au notre flop dernier pour mot. commencer. Ouais. Allez. Flo, les flops. Flo est parti. Flo n'est pas Flo, là. es-tu là Max, les flops. Flop. Excusez-moi. Ah, Excusez-moi. Ah, Flo là, vas-y. Vas-y, Flo, vas-y. Flo. Flop pour moi, Rivierez. hmm, Ensona. exact. Et je pense que je vais mettre que ces deux-là. ce Voilà. sera pareil pour moi. Bah, je pense qu'on aura à peu près tous les mêmes flops. Ensona, Hein. Rivierez. Ouais, Ouais, la même pour je moi. pense on est à peu Ouais, ce près sera pareil. d'accord. Avec à un, l'unanimité. avec pour moi un Armougom un peu juste aujourd'hui. Après, les gars, pourquoi Et ils sont moi, flops ça aussi? sera un Vandermeersch un peu juste de mon côté. On va pas revenir sur un Euh, débrief non plus, Antoine. Je pense qu'on est à la fin de Exactement. Ah, mais l'émission. si on dit flop, voilà, faut. Non, Ensona On pourra- n'a pas été dans son match, voilà, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de. C'est Ensona. pour ça qu'on le met en flop ce soir. Rivierez aussi, comme petit Seb. Hein. Je sais pas comment tu l'as trouvé, toi, personnellement. C'est vrai qu'on l'a trouvé moins bon que en Bah ce début de saison. on s'attendait à mieux de sa part quand même sur le derby, enfin avec ce qu'il montrait Je sur une sais- charnière Rivierez-Weber. Je sais pas s'il Voilà. est perdu sans Weber à côté de lui, parce que ça, du coup, ça fait plusieurs matchs qu'on n'aligne pas. Ouais. Mais en fait, ça se trouve les gars, on se dit que Rivierez brille, mais c'est parce que Weber est trop faible, c'est peut-être ça. C'est Faut vrai. peut-être qu'on se pose la Mais du coup, question. j'ai mis sur Twitter il y a 2 semaines que Onyonge était un vrai bon défenseur, et je me suis fait un petit peu rappeler à l'ordre, on va dire, mais je pense que Onyonge a vraiment un avenir en défense au club, parce que du coup, on voit plus Ngwabi dans le groupe. Après, une reconversion Après, voilà. à 31, 32 ans. Les postes restent quand même assez similaires, je pense. Il peut largement. Ah là, il fait un très bon retour défensif avec un tag dans la surface similaire, mais dans le match. je pense qu'il doit souvent avoir envie de monter quand même. Je pense que Oui, ça le mais démange. pour forcément. l'équipe, il peut se sacrifier, rester Bien sûr, défenseur, après, je il a le pense. recul Voilà. il a le recul nécessaire pour pas le faire. Voilà. Du coup, on est tous d'accord sur les flops. Ouais, on va mettre Rivierez Ouais. et Ensona. Ouais. Et au niveau des tops, les gars. Et pour les tops, ouais. Bah, Bamou. Alors, Bamoukour, ouais. Ouais, Bamou, Bamoukour. Bamoukour, Caleb. Et Onyonge, du coup. Ouais, l'entrée de Zadie Seri, incroyable. Oui. Caleb, on peut Exactement. ne pas le mettre dans les tops. Il revient, il fait un gros match. Stéphanie Frappard. Exactement. Ça a Non. été Match. énorme. Ngwabi, ça fait de la Ngabi, ça peine. fait de la peine. C'est vrai qu'il a Bah, eu un seul match pour se en fait- montrer et il joue le mauvais match. Parce que du coup, C'est vrai bah, que du coup, il a été envoyé au charbon. c'est le match mais- contre le PFC, non? Non, c'est le match non, contre non. Chamois-Niortais. On Ah oui, prend on en 3-0. prend 3, exact. 3-0. Mais en même temps, sur un match, il a été jugé. Mais en fait, c'est surtout que c'est le genre de match où tu peux pas faire débuter un jeune. C'est comme Sullivan Péan, il y en a qui l'ont condamné contre le PFC. Tu peux pas condamner un jeune en jouant contre les Chamois-Niortais ou en jouant contre le PFC. C'est pas possible. C'est un minot, c'est sa première titularisation. Il joue contre Niort qui est en train de dérouler et Sullivan qui lui a joué contre le PFC. Tu peux pas. Je trouve que Ngwabi a payé son match mauvais et match. il le paye beaucoup trop cher. Ouais, c'est ça qu'il est plus rappelé dans le groupe. Hein. Alors que pourtant, est plus du tout rappelé dans le groupe. Duprat l'aime bien, parce qu'il l'a dit plusieurs fois. Il l'a dit, c'est un garçon qui est incroyable à coacher. Et je suis coach pour coacher des gens comme ça, voilà. Donc, mais là, c'est vrai qu'il le paye trop, je pense. Ouais, bah oui, c'est trop cher payé pour le match que ça a été. Hein. Alors que toute Ok, l'équipe n'était pas dedans. ok, Ouais, voilà. enfin, il y a 2 buts qui sont pour lui, mais enfin, c'est un gamin, il a 19 ou 20 ans. Mm. Enfin, tu peux pas condamner un gamin sur un match pareil. Tu peux pas. Encore, tu fais jouer tes jeunes contre du bas de tableau, ok, mais là, t'as 2 jeunes qui ont débuté contre de la première partie de tableau, c'est pas facile. Hein.
Après, Sullivan Péance, on est très bien sorti. On aura l'occasion d'en Péance, reparler on est bien sorti. dans un sujet. Hein. C'est ça. On Et aura après, l'occasion de faire un Ngouabi, sujet sur ce débat-là, sur les jeunes au club, sur leur utilité, sur les cas Péan et Ngouabi. Duprat pour gère moi, mal Ngouabi, l'information, je trouve. Le Penant, quand tu vois l'animation, il mériterait d'avoir plus de temps de jeu. C'est vrai que le Penant, moi, j'adore. Le C'est vrai Penant- que le dès qu'il Penant, rentre, son il est heure viendra. énorme. Ouais, il reviendra. Bah, déjà, en Coupe de France, on va le voir titulaire, je pense, en janvier. Attention les gars, le Penant il est encore frêle, il est encore Ouais, jeune, faut pas son qu'on heure l'envoie viendra. charbon trop tôt. Après, Faut ouais, pas il y a qu'on le l'envoie Penant, il y a charbon trop tôt. Hervieux, on a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes avec un avenir aussi. Hein. Il y a de l'avenir. Les amis, passons au prochain match du Stade Malherbe de Caen. Ça sera à domicile la semaine prochaine, le samedi 28 novembre 2020 à 19h. Sûrement à huis clos, encore une fois, au dépend de Bien la sûr. situation sanitaire actuelle. Et ça comptera pour la 12e journée de Ligue 2 BKT. Et ça sera donc aussi l'occasion de vous retrouver ici sur Twitch pour une nouvelle émission en direct avec vous. Et puis voilà, merci à tous d'avoir contribué à Cette première. live. Je sais pas comment dire, ouais, cette émission. Merci à tous les viewers d'avoir été présents, d'avoir participé. Vraiment, ça a été super de votre part pour cette émission. On n'a pas trop eu de problèmes sur ce niveau-là. Merci beaucoup aux contributeurs comme Olivier Duc, Boris Le Tondeur qui nous ont aidés Donner aussi quelques pour notre conseils. première. Ça a été vraiment super cool de leur part. Au graphiste, le copain de Florian qui nous a aidé aussi pour les slides. Vraiment, merci beaucoup. Restez informés évidemment sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram et Twitch. Twitter, je rappelle, @frecmalherbe, Instagram, fréquence-malherbe, tout attaché et tout en minuscule. Twitch, vous pouvez aussi fréquence malherbe, tout attaché, tout minuscule. Et on rappelle aussi que la diffusion sera disponible sur YouTube, Fréquence Malherbe aussi. Voilà, on vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un invité de marque, vraiment un invité très spécial qui nous tient vraiment à cœur. De toute façon, on avait prévu quelques infos à partir Ouais, de ça. si je peux me permettre, Vous allez pouvoir faire un petit jeu de piste. c'est ça. Il y aura un jeu de pistes mis en place sur les Mhm. réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter. On mettra des indices et ce sera à vous de deviner de quel invité il s'agit. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'émission aussi sur nos réseaux sociaux. Et puis, bah, je relaisse la parole à Léo, du coup. Puis merci à tous. On vous souhaite une bonne soirée. Puis profitez bien et fêtez bien la victoire du Stade Malherbe ce soir. Dépend de Le Havre. Tout ce qu'on peut dire ce soir, c'est que la Normandie est rouge et bleu. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne Salut soirée. les gars. Au revoir.
grow.